La guerre russo-ukrainienne est une affaire européenne et vous en êtes incapable. Mais lorsque deux hommes puissants, le président américain et le président russe, s'assoient pour négocier et qu'après cela vous criez de l'extérieur, vous êtes pathétique et faible. Et le pire qui puisse arriver à l'Europe, c'est de paraître pathétique et faible. Je suggère plutôt d'adopter une ligne plus virile. L'Union européenne doit prendre conscience de sa force. L'Europe est forte, c'est un conflit qui se déroule sur notre territoire. Nous devons jouer un rôle majeur. Nous avons besoin d'un sommet russe européen et non pas de commenter un sommet russo-américain. C'est terrible, mais on est presque d'accord avec Orban. Oui. Il n'y a que la fin qui pose problème. Oui, bien sûr. C'est ce sommet entre l'Union européenne et la Russie. Aujourd'hui, je pense que les positions sont irréconciliables dans l'immédiat. Maintenant, dans 2, 3 ou 4 ans, peut-être que là, ce type de sommet pourrait avoir lieu. Mais à la date d'aujourd'hui, il y a beaucoup de contentieux. Mais tout de même, dans cette affaire, tous les militaires qu'on a interrogés nous disent, mais si l'Europe était unie, elle a quand même 26 armées différentes, elle a une force considérable. Oui, après, je pense que le général sur le plateau vous dira qu'on ne fait pas fonctionner, vous le disiez tout à l'heure, 26 armées comme ça d'un seul coup, sans coordination qui avait été organisée au préalable et longtemps avant. Tout à fait. Mais on a quand même une organisation qui s'appelle l'OTAN. Le problème, c'est que l'OTAN, il y en a qui ne veulent pas entendre parler. Je parle des Russes, bien entendu. Mais l'OTAN est l'organisation qui permet d'utiliser toutes ces armées ensemble et on s'entraîne régulièrement. La question est, où est l'Union européenne en termes de défense? Et est-ce qu'on a ce qu'il faut au niveau de l'Union européenne pour assurer cette organisation collective? Pour l'instant, non. On a un petit état-major à Bruxelles qui vit bien, avec quelques personnels depuis bien longtemps, qui a bien été marginalisé d'ailleurs par toutes les instances bruxelloises bien avant qu'on ait la guerre en Europe, mais c'était l'objectif. L'objectif de l'Europe, c'était pas d'avoir une défense militaire, c'était pas son sujet. Donc on n'a pas qu'on en parle. Et je pourrais me dire d'ailleurs, pour l'anecdote, c'est un général qui commande cet état-major, mais il a fallu qu'il porte le nom de directeur. Parce que forcément, en général, c'est pas bien. Voilà. Donc ça, c'était avant. Bon, ça n'a pas trop changé, mais on a un petit état-major. En fait, il faut reconstituer une organisation de défense. Alors, est-ce qu'on peut s'affranchir de l'OTAN? Je ne le crois pas. Mais après, il y a l'image politique de l'emploi. Mais il y a quand même Berlin Plus qui a été signé il y a bien longtemps, qui permettent finalement à l'Union européenne d'utiliser des capacités, y compris de planification de l'OTAN. Alors je vous fais écouter le Premier ministre polonais qui lui dit « Vous êtes bien gentil, vous qui êtes à l'Ouest, mais moi, ça me concerne en priorité ». L'Ukraine ne peut pas perdre cette guerre et personne n'a le droit de faire pression sur l'Ukraine pour qu'elle fasse des concessions territoriales ou qu'elle prenne d'autres décisions qui sentiraient la capitulation. Une Ukraine affaiblie, traitée injustement et une Russie forte et victorieuse constituent une menace directe et immédiate pour la Pologne. Ah oui. Voilà, c'est intéressant ce qu'il dit. Vous pouvez négocier ce que vous voulez. Moi, je suis en Pologne, en face. Je ne peux pas permettre que la Russie. Bien sûr, et c'est aussi le cas pour les pays baltes. C'est-à-dire si on allait vers l'échange de territoire et qui est un autre mot qui ne porte pas son nom, qui est la capitulation de l'Ukraine. Il vient d'utiliser ce terme. On ne sait pas ce que ça provoquera ensuite du côté de la Russie. Elle ne s'arrêtera pas là. Poutine ne s'arrêtera pas là tant qu'il sera au pouvoir. Alors, je vous remontre ce qu'a dit quand même J.D. Vance, le vice-président américain. C'était dimanche soir sur Fox News. Moi, ça m'avait scotché d'entendre ça. Mais là, au moins, les choses sont claires. Je pense que les Américains en ont assez de continuer à envoyer leur argent, leur impôt pour financer ce conflit particulier, et il va plus loin. Mais si les Européens veulent prendre leur lait et acheter des armes auprès des fabricants américains, ben oui, ils ne perdent pas le Nord, cela ne nous pose pas de problème, mais nous ne financerons plus cela nous-mêmes. On a l'impression que là, il dit tout. Les Américains vont se retirer, alors peut-être faire du business avec la Russie, mais se retirer et dire aux Européens, débrouillez-vous. Mais d'ailleurs, en fait, ces déclarations montrent très bien que, en fait, les Américains en ont rien à faire de céder la Crimée et les 4 oblasts. L'opinion publique américaine et l'administration américaine, vraiment, n'ont rien à faire. Et ça montre aussi autre chose. Ça montre que ce qui intéresse Trump, c'est uniquement l'aspect financier, commercial, économique. Et là où on a fait vraiment notre péché, je pense, c'est lors de cette réunion en Écosse entre Madame von der Leyen et Donald Trump. Parce que on avait des leviers. Vous l'avez dit tout à l'heure, Emmanuel Macron l'a rappelé, mais malheureusement, il l'a rappelé après coup. Et durant la réunion, on a cédé, puisqu'on lui avait donné un mandat. En fait, on avait des leviers qu'on pouvait utiliser. Un levier, par exemple, qui me vient à l'esprit, c'est que l'Europe est le premier marché
pour importer du gaz naturel liquéfié auprès des Américains. Ouais. Sans la signature de contrat avec nous, les États-Unis sont dans l'incapacité de financer la construction d'installations pour liquéfier le gaz. Notamment en Louisiane, je crois. En Louisiane. Oui, mais on en a besoin de ce gaz, puisqu'on a arrêté le gaz russe. Non. On peut très bien aller acheter du gaz auprès de l'Angola, du Nigeria. Il y a d'autres endroits où on pourrait nous fournir en gaz. Et c'est bien là le problème, vous voyez, c'est-à-dire qu'on a fait comme s'il n'y avait que les États-Unis comme alternative à la Russie. Ce n'est pas vrai. Il y a d'autres possibilités. Et c'est bien là où on aurait dû jouer.